Hey hey hey, salut à tous. Donc comme tous les mois, nous nous retrouvons pour la box envoûtée. La voici. Hop, je vais vous la mettre à l'endroit quand même. Voilà. Alors donc ce mois-ci, la box a un thème super sympa. Do It Yourself, un thé à votre image. Du Chapelier Fou Pandore, c'est un thé vert au jasmin, mûre, fraise. Voilà, c'est un thé hyper parfumé au niveau des fruits. Par contre, je l'ai trouvé un petit peu amer en bouche. Voilà, j'en avais peut-être trop mis ou je sais pas, il avait peut-être trop infusé. D'habitude, le thé vert, ça ne me fait pas ça, mais là, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu âpre en bouche. Je me suis renseigné un petit peu sur le site Chapelier Fou thé. Donc, ce sont des thés bio. Il n'y a que des thés bio. Et voilà, ils sont tous sur des thèmes de contes de fées. Voilà, il y a Hansel et Gretel. Voilà, donc je trouve ça assez marrant. Le thème de ce mois-ci, c'était un thé à votre image. Donc là, c'est vous qui allez pouvoir réaliser votre thé. Bon, avec bien sûr ce qu'ils vous ont donné à l'intérieur de cette box, mais voilà, c'est vous qui allez faire votre petit mélange, un petit peu comme un chimiste. Alors, nous avons au niveau de la base donc des thés, nous avons un thé vert nature de Chine, de chez Jardin de Gaïa. Donc ils sont tous estampillés en fait envoûtés. Nous avons un thé noir nature d'Inde et une infusion de fruits, délices de fruits, pommes, pêche, orange, hibiscus et cynorrhodon. Toujours du Jardin de Gaïa. Donc les trois sont des Jardins de Gaïa. Celui-ci, on peut le mélanger aussi. Je pense que c'est fait exprès, mais moi je pense que je vais l'utiliser nature parce qu'il est déjà tellement parfumé en fruits que voilà, je vais peut-être rajouter 2-3 trucs dedans, mais je pense que nature il est aussi très bon. Nous avons aussi alors un mélange d'épices indiens pour faire votre chai vous-même. Donc vous pouvez les utiliser avec les thés de ce mois-ci, mais aussi avec des autres thés que vous avez peut-être à la maison ou voilà pour agrémenter. Donc ça, ce sont des épices hyper fortes. Dedans, il y a de la cannelle, des clous de girofle. Voilà, ce sont des épices très chaudes, assez costauds. Et nous avons aussi des boutons de rose. Donc là, ce sont des vrais boutons de rose. Je vais vous montrer. Et pour les parfumer un petit peu plus, nous avons donc deux concentrés d'arômes. Alors, nous avons Jour J, qu'on a eu en thé au mois de janvier. Donc, il dit champagne rosé. Effectivement, il y a un petit peu de rose. Moi, je sens un peu la pêche aussi. Alors, je pêche au abricot. Enfin, donc, c'est hyper costaud. Hein, donc, voilà, il ne faut pas trop en mettre. Et l'autre, c'est... bah, il n'y a pas marqué Do It Yourself. Alors, ils disent que c'est à base de muffins. Oui, voilà, c'est ça, ça sent le gâteau, Ça me fait penser aussi au Toplexil, le caramel, un peu le sirop pour la gorge, pour la toux. Voilà, ça me fait penser un peu à ça, mélange de gâteau et de caramel. Bon, sachant que là, c'est un petit peu plus puissant, donc du coup, c'est peut-être pas vraiment ce que ça sent une fois qu'on en met très peu. Et nous avons eu, donc forcément, pour faire nos sachets de thé, je vais vous montrer, mais bon, moi je vais pas le faire comme ça, mais... Voilà, nous avons donc les petits... ça c'est quoi? Le patron d'étiquette, enfin voilà, des petits... des petits filtres. Et des languettes, voilà, pour faire nos propres sachets de thé avec le thé que vous aurez préparé. J'en ai pas encore préparé, donc je vais le préparer comme ça avec vous. Comme ça, on va voir ensemble comment on peut le préparer. Alors, donc déjà, j'ai pris un petit saladier pour pouvoir faire... il vous faut aussi une balance. Pour cette première création de thé fait maison, moi je vais prendre le thé vert nature de Chine. Donc il faut en mettre 20 grammes. Hop. Oh bah, c'est tout le sachet en fait. Hein. Bah non, il n'y a même pas 20 grammes. Bah oui. Alors en fait, ils nous disent de mettre 20 grammes, mais en fait, j'ai pas vu, il y a 12 grammes seulement dans chaque sachet. Donc déjà, il y a un petit décalage. Donc du coup, je me retrouve avec 13 grammes, 12 grammes de thé.
Bah c'est pas grave, hein, je vais faire quand même avec. Je sais pas pourquoi dans ce cas là ils ont fait une recette avec 20 grammes vu que nous n'avons pas 20 grammes par sachet. Je trouve ça un petit peu bête. Ensuite, c'est pas grave. Alors moi je vais utiliser, je vais plutôt faire un gourmand avec le thé vert. Donc je vais utiliser le Do It Yourself, donc qui sent le muffins. Et donc ils disent de mettre un tiers de la fiole. Donc ça peut être facile ça encore. Ouais, je crois que c'est bon. Donc on mélange. Ça sent vraiment très fort. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, on imagine qu'ils font pareil en fait, bon à plus grande échelle bien sûr, mais que les thés voilà, sont parfumés par des essences. Je ne sais pas ce qui compose ces concentrés. Voilà, je pense que ce sont quand même des concentrés de parfum comestibles. Puis voilà, on en est vraiment très peu. Alors ensuite, il faut mettre donc dans le dans la petite boîte métallique en fait qu'ils nous ont donné ce mois-ci. Donc voilà, elle est toute vide, il n'y a rien marqué dessus. Donc du coup, on met pour réserver le thé. J'en fous partout. Regarde. Du coup, ça vous fait une boîte quand même assez remplie. Ce que je vais faire, c'est que je vais la refermer, puis je vais encore checker. Comme ça va bien mélanger le parfum. Alors, donc ensuite, il faut le réserver au frigo entre 5 et 7 degrés pendant 3 jours. Pour bien imbiber en fait les feuilles de thé au parfum. Vous pouvez rajouter après ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison. Pour celui-ci, je vais rajouter, je pense, des petits morceaux de raisin sec. Pour faire vraiment bien muffins, ce sera un muffins au raisin. Ensuite, du coup, je vais en profiter, comme j'avais gardé une ancienne boîte métallique de chez Daman Frères, voilà, qu'on avait eu dans une box précédente. Je vais directement faire mon deuxième thé. Donc là, je vais prendre le thé noir nature d'Inde. Et celui-ci, je vais le faire plutôt aromatisé aux fleurs. Je vais mettre, hop, jour J, donc champagne rosé, un tiers. Par contre, ça, c'est pas évident de mettre un tiers. Oups là. Ouais. Bon, après, du coup, en fait, on se retrouve quand même tous à peu près avec le même thé à la maison. On n'a pas le choix, on peut en faire que deux. Donc, mais après, c'est à vous de vous amuser en rajoutant, après les 3 jours au frigo, voilà, des fruits secs, des plantes, des fleurs, ce que vous avez sous la main. Même pourquoi pas des morceaux de caramel, ça doit être super bon, mais j'en ai pas. Je l'aurais bien rajouté dans celui au raisin, ça doit être bon. Je vais mettre dans ma boîte. Je suis un gros cochon, j'en mets partout. Joby, Joba. Après celui-ci, je vais rajouter, j'avais fait sécher l'été dernier des fleurs de lavande. Donc je pense que je vais en mettre quelques-unes après les 3 jours au frigo. Voilà. Je vous dirai en barre d'infos ce que j'ai pensé de cet thé quand j'aurai fini les 3 jours et laisser infuser après avec les épices et tout ce qu'on a eu avec. Je vais rajouter aussi, je pense, dans le thé là, avec la lavande, je vais rajouter les boutons de rose. Les épices les épices indiennes, c'est ça? Ouais. Les épices indiennes, je pense que je vais pas les utiliser. Je suis pas très fan en fait, c'est assez fort, ou alors je vais en mettre peut-être, je vais les garder pour en mettre de temps en temps dans ma cuillère à thé, voilà, mais vraiment juste très peu pour parfumer un thé nature. Voilà pour ce mois-ci, je vous montre pas l'état de ma table parce que c'est juste horrible. Si, je vous montre. Ouais. Alors, voilà l'état de ma table après. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Amusez-vous. Si vous avez cette box, voilà, c'est l'occasion de pouvoir faire votre création. Je trouve ça super marrant et c'est assez amusant à faire, très facile. Et au moins ça laisse cours à votre imagination. Donc allez-y, amusez-vous, régalez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!